accueil, nos accueils, ce séminaire qui est organisé par la Corde à Trois Bras. Sans plus tarder, je vais appeler la personne qui a organisé tout ceci. J'ai nommé Yvonne Gombach Robabé. Bonjour, encore nos excuses pour le retard. Donc, le programme, on vous a distribué le programme. Nous sommes censés commencer avec le but et l'origine du mariage. Donc, en principe, je ne travaille pas seule, j'ai toute une équipe. Merci à tous de m'accompagner, les gars et les filles. Je commence à poser beaucoup de questions à ma mère. Mais maman, la situation que vous voyez là, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. Dans d'autres familles même où les gens ont d'autres dieux, c'est-à-dire que croient aux tradis praticiens et autres, ils auraient même déjà commencé à marcher ici et là pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans la famille. Mais vous êtes là, ni Dieu, ni les joujou, vous ne regardez rien, vous êtes tranquille, vous subissez cette situation. Ma maman, elle était ébahie parce qu'elle ne comprenait pas que c'est quel enfant qui me pose le genre de questions. J'avais 16 ans quand j'étais en terminale, quand j'ai commencé à vraiment m'interroger. Et c'était au moment où je venais de rencontrer le Seigneur, parce que j'ai rencontré le Seigneur en 2003. J'avais 16 ans, j'étais en terminale. C'est à ce moment-là que je donne ma vie au Seigneur. À force de recevoir les enseignements, ça réveille ces questions en moi. Et en même temps, j'étais toujours passionnée, très passionnée par le mariage. En dehors de ces questions que je posais, j'aimais bien les décorations, les événements. J'aimais être dans tous les mariages de l'église pour accompagner les décoratrices. J'étais toujours là partout, parce que le mariage me passionnait. À l'époque, je ne savais pas que c'était un appel. Et comme je l'enseigne souvent, l'appel, l'un des indicateurs de votre appel, ce sont vos passions, vos talents et vos passions. Voilà, donc, quand je pose la question à ma mère commence à me raconter un peu son histoire. Je lui demande pourquoi mon père t'a abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit du jour au lendemain, comme ça, là, on n'avait même pas de problème. J'apprends seulement qu'il a envie de se marier. J'interroge une tante, c'est presque la même histoire. J'interroge au fur et à mesure que j'interrogeais les cousines, les tantes, les mamans de la famille. C'était relativement presque la même histoire. Alors je me dis, mais cette histoire-là, ça va aussi m'arriver? Non, Seigneur, ça ne peut pas m'arriver parce que tu dis dans ta parole que dans le livre de Malachie 3, vous verrez de la sorte la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne le croient pas. Seigneur, marque la différence dans ma vie. Même si les gens ne sont pas mariés autour de moi, même si dans ma famille, personne n'est marié, moi, marque la différence dans ma vie. Et non seulement je vais me marier, mon mariage va durer et je serai heureuse dans mon mariage. À partir de cet instant-là, j'ai commencé c'était devenu un sujet de prière permanent. Donc pour moi, ce n'est pas que le mariage est un accomplissement suprême pour une femme ou pour un homme. Dans le contexte dans lequel j'étais, il fallait une délivrance. Il fallait une percée à ce niveau-là. Donc je me suis fixé comme objectif que Dieu, je ne veux pas te lâcher tant que cela n'est pas accompli. En réalité, je ne savais pas que cet appel était sur moi à ce moment-là. C'est donc il y a eu beaucoup de difficultés parce que même mon mari actuel, je l'ai rejeté. Parmi tous les hommes qui me faisaient la cour, tous me plaisaient sauf celui-là même que je devais épouser. Donc ces esprits-là, on va le voir tout à l'heure dans le célibat spirituel après la pause. Ces esprits-là parfois manipulent vos pensées, manipulent même vos sentiments. Je l'ai découvert aussi. Manipulent jusqu'à votre manière de penser, votre manière d'aimer. Manipulent jusqu'à les personnes qui doivent venir vers vous. Vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent vers vous, c'est peut-être seulement les personnes mariées, peut-être les personnes qui sont déjà engagées. Ce n'est pas au hasard, c'est qu'il y a un décret, peut-être dans votre famille, dans votre vie, ou je ne sais pas, dans votre village, qui a dit que vous, là, vous n'allez pas vous marier. Et quand ces alliances sont faites spirituellement, il y a des esprits qui s'appellent des esprits gardiens, qui sont là pour veiller à ce que cela s'applique de génération en génération. Nous allons entrer en détail dans le célibat spirituel. De génération en génération, même lorsque vous réussissez à vous marier, ils vont vous poursuivre là-bas parce qu'il faut que le mariage là s'arrête. Vous ne devez pas rester marié. Vous ne devez pas vous marier. Donc, cet homme-là, il m'énerve. Je ne peux pas vous dire pourquoi il m'énerve. Parce que logiquement, je l'appréciais. Du moins, j'appréciais ses caractères. Je disais, non, ça c'est vraiment un bon gars. Ouais, il est gentil. Mais mon cœur n'y était
il y avait quelque chose qui je ne voulais pas le voir. Et c'était étrangement le seul garçon que ma mère a vraiment aimé. Parmi tous les prétendants qui venaient à la maison de temps en temps me voir et tout, c'était le seul que ma mère a aimé spontanément. Mais moi, je n'étais pas là. Je n'étais vraiment pas là. Je m'engageais partout et lui, je repoussais toujours. Donc, il y a eu beaucoup de péripéties comme ça, mais le gars aussi ne s'est jamais découragé. Il me disait toujours que toi, là, tu seras ma femme. Moi, je sais que Dieu a dit que tu es ma femme. Il était toujours engagé. Bon, à la fin, j'ai commencé à recevoir des révélations, des autres personnes dans l'église. À l'intérieur, je ne l'aimais pas, je me ressentais bien pour lui. Je disais non, ça ne peut pas être vrai. Dieu ne peut pas me donner quelqu'un que je n'aime pas. On va revenir là-dessus, pour connaître son projet de destin. Dieu, je disais que Dieu ne peut pas me donner quelqu'un que je n'aime pas, ça ne tient pas. Tellement confuse, et avec ceux qui disaient que non, c'est ton mari, et d'autres qui disaient que non, ça ne peut pas être ton mari. Je suis entrée dans la prière. J'ai dit Dieu. On a tellement parlé dans cette histoire, les gens ont parlé, moi je suis confus, je ne sais plus. Mais je sais que toi, tu ne peux pas me lâcher. De la manière que je te sers depuis le début, je sais que toi, tu ne peux pas me lâcher. Si tu vois que je suis en train de commettre une erreur, rattrape-moi. Si cet homme est vraiment l'homme de ma vie, dis-moi. Et peu importe ce que je peux ressentir, je vais m'engager parce que je te fais confiance en toi. J'ai pris 3 jours de jeûne de prière et effectivement, le Seigneur m'a parlé. 2 songes et puis une vision. Et à la fin, j'ai appelé encore une autre sœur qui est très proche de moi. Je lui ai dit, pardon, priez aussi. Parce que moi, j'ai reçu quelque chose. Je voudrais avoir une confirmation. Ils ont prié et ils ont reçu également des songes et des visions. Ils m'ont apporté leur confirmation. Et puis, avec ça, le Seigneur m'avait donné comme signe. Je lui avais demandé, comme tu dis que c'est l'homme que je veux épouser, fais que je tombe amoureuse de lui. Pour rien. Et effectivement, je me suis engagée même sans véritablement être amoureuse, mais j'avais confiance en Dieu. Et effectivement, on a commencé à planifier le mariage. Le gars était content, il était enfin, j'ai revenu. Donc, on a commencé à planifier le mariage. Le jour où j'ai dit oui à la mairie, je ne peux pas vous expliquer. Ça a fait comme l'effusion du Saint-Esprit. Je suis tombée amoureuse. J'ai regardé mon mari différemment. Je ne peux pas vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir les palpitations, la passion là vraiment est née. Et j'ai rendu, pour moi c'est le plus grand signe. Même à des moments où je doute, je dis que non, le jour là, ce que j'ai vécu, avec ce que le Seigneur m'a montré, je suis sûre qu'il y a quelque chose, ça va passer, peut-être cette crise va passer, etc. Donc pour moi, c'est resté un témoignage à vie. Un homme que je ne voulais même pas qu'il me touche comme ça, là, c'était le jour de la nuit de noces. C'était comme si je ne me suis pas mariée vierge, mais le jour de la nuit de noces, pour moi, c'était comme si je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Tellement j'étais dans le love. Quelqu'un que je ne voulais pas voir. Bon, aujourd'hui, nous sommes mariés par la grâce de Dieu, nous avons 3 enfants. Ce n'est pas facile pour ça. Donc, ne vous dites pas que parce que je vais épouser l'homme ou la femme que Dieu va me donner, nous serons comme, on sera sur les nuages. Parce que même votre mariage, là, Dieu va l'utiliser pour vous bâtir, pour forger votre caractère. Et nous savons tous, pour ceux qui ont déjà une certaine expérience avec Dieu, que Dieu peut t'apprendre des leçons, tu passeras toujours par des épreuves. Le bonheur dans le mariage n'est pas un acquis, c'est une conquête. La différence quand on a Dieu, c'est que tu es sûr que tu as la victoire. Tu es sûr que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui travaille dans le secret pour que ça marche, pour que ça ne se brise jamais. Une bonne transition pour entrer dans notre premier sujet qui est le but et l'origine du mariage. L'une de nos missions à la Corde à 3 points, c'est d'aider les couples et les familles à être restaurés dans le plan originel de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Qui est l'instituteur du mariage? C'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Que vous soyez chrétien ou musulman ou quoi, ou bouddhiste ou quoi, c'est le Dieu créateur qui a institué le mariage. Et nous ne pouvons pas nous dire que nous allons nous marier sans tenir compte, en mettant Dieu de côté. Voilà la première source de nos problèmes dans les foyers, dans les couples. C'est qu'on décide de se marier sans Dieu. On décide de se marier sans le créateur du mariage. Cet ordinateur que j'ai par exemple, cette caméra et tout, viennent avec des notices. Quelqu'un les a fabriqués.
Quelqu'un les a conçus et il a écrit le mode d'emploi quelque part. Quand il vous achetez son appareil, il vous donne le mode d'emploi. Sans le mode d'emploi, vous aurez des difficultés à utiliser cet appareil. Vous allez poser des pannes. Peut-être cet appareil va même vous servir à rien. Pareil pour le mariage. Quand Dieu a créé le mariage, il a attaché à sa création une notice qui se trouve dans la Bible. Mais nous, aujourd'hui, on a pris Dieu, on a exclu Dieu de nos vies. On a exclu Dieu de nos écoles. On a exclu Dieu même de l'église. On a exclu Dieu du monde. Mais on veut vivre avec la création de Dieu sans lui. Et sans tenir compte de sa notice, de la notice qu'il a attachée au mariage. Notamment, cette notice se trouve dans la parole de Dieu. Nous voulons vivre le mariage sans tenir compte de la notice que Dieu lui-même y a attachée. Voilà l'un des premiers problèmes. Dieu crée le mariage pour un but. Et le but principal et fondamental, ce n'est pas que vous fassiez l'amour. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la procréation d'abord. Ce sont des buts secondaires. Le but principal pour lequel Dieu crée l'institution du mariage et vous met ensemble, c'est pour accomplir une mission. Dans le livre de Genèse 2, il dit, de Genèse 1 d'abord, il met Adam dans le jardin. Il demande à Adam de cultiver le jardin. Quand il crée Adam, il dit à Adam, cultive et garde le jardin. Voilà la mission que Dieu a confiée. Dieu a confié une mission à Adam. Et Adam a travaillé dans cette mission-là pendant longtemps, avant que Dieu ne lui suscite une aide. Là, je vais parler aux hommes. Un homme, avant de se marier, doit trouver du travail. Travail, ce n'est pas le job. Travail, c'est ta mission. Dieu t'appelle à quoi? Tu as été créé pour quoi? Il faut que tu saches, il faut que tu commences à travailler là-dedans. Parce que tu es le chef de la famille. Et en tant que chef de la famille, si toi, le chef de la famille, tu ne connais pas la direction, tu ne connais pas la destination, le bateau que tu es en train de conduire en tant que capitaine est voué au naufrage. C'est important. Quand Adam a marché longtemps dans la vision, donné les noms aux animaux, cultivé le jardin, donné les noms aux bêtes, aux plantes et tout, Dieu est resté et il a dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui susciter quelqu'un. Une aide semblable. Il n'a pas dit aide inférieure. Aide semblable. Je t'aide, mais je suis semblable à toi. Voilà une notion que je décris très bien dans mon livre Comprendre la soumission. Il faut que les hommes et les femmes comprennent que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Dans le foyer, Dieu a établi une hiérarchie. Celle selon laquelle l'homme est le chef, la femme est l'aide. Mais en termes de valeur, en termes de potentiel, la femme et l'homme sont d'égale valeur aux yeux de Dieu. Parce que Christ est mort pour les femmes et pour les hommes. Il n'a pas dit je meurs d'abord pour les hommes. Après, chaque femme sera sauvée à travers son mari. Quand il est mort là, c'était pour tous. D'ailleurs, il n'y a pas de sexe au ciel. Est-ce que vous le savez? Pour ceux qui ont approfondi les études de l'Apocalypse, il n'y a pas d'homme ni de femme au ciel. Les anges n'ont pas de sexe. C'est nos chairs là qui ont été séparés parce que Dieu avait un but à accomplir. Donc quand il vient créer la femme, il ne va pas puiser dans la poussière comme il a fait pour l'homme ou pour les autres créations. Il va puiser dans de la chair de l'homme, de la côte de l'homme, pour que vous compreniez que vous êtes une identité. Pour que vous sachiez que vous partagez la même identité. Vous êtes la même personne en réalité. Dieu prend de la côte de l'homme et il fait la femme pour l'aider dans la mission. Alors quand il les envoie en mission, il ne dit pas homme, va. Dans le livre de Genèse 2, si vous avez vos Bibles, Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Il n'a pas dit homme, sois fécond. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il les a envoyés en mission à deux. Allez, soyez, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc vous êtes à deux complémentaires dans cette mission que je vous envoie accomplir sur la terre. Ce n'est pas, j'entends souvent dire, et c'est erroné, que non, l'homme a sa vision et puis la femme vient seulement derrière, peut-être pour faire les prières, pour prier pour lui, pour tenir la Bible pour lui, pour
fait les bonnes œuvres. Non. La femme a sa mission, l'homme a sa mission. Maintenant, quand ils se mettent ensemble, les deux visions viennent être complémentaires. La vision, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. Dieu crée chacun de nous pour un but spécifique. Femme ou homme, handicapé ou bien portant, chacun a un appel sur sa vie, peu importe les circonstances de sa vie ou de sa venue au monde ou quoi. Femme ou homme. Maintenant, quand toi, femme, tu viens, l'homme est le directeur de la vision, tu es son assistante de direction. Ta vision vient pour supporter la sienne et la vision de l'homme vient pour propulser celle de la femme. Les deux visions mises ensemble deviennent une qui devient plus forte. D'où le nom de notre cabinet, la corde à 3 brins. Dans le livre de Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, il dit que 2 valent mieux qu'un. Et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement parce qu'il y a Dieu. Dieu est le troisième bras. Donc, vous vous mettez ensemble pour être plus fort afin d'accomplir une mission. Ta mission spécifique, plus sa mission spécifique, ça devient une mission spécifique plus forte. D'où on dit l'homme et la femme deviendront une seule chair. Vous êtes nés pour accomplir un but. Donc il est important lorsque vous voulez vous marier de connaître votre but spécifique. Lorsque vous rencontrez votre conjoint de destinée, de vous dire quel est ton but spécifique à toi, quel est mon but spécifique à moi et comment est-ce que les deux vont s'accorder. Parce que si moi je suis appelée à faire les affaires dans le monde entier, et puis je rencontre un monsieur qui veut m'épouser, qui est lui, il a la conception traditionnelle de la femme qui doit rester à la cuisine toute la journée, on aura des problèmes. Le mari ne peut pas dormir. Parce que quand moi je vais vouloir voyager tout le temps, il ne pourra pas me supporter. Par exemple, moi qui suis mariée, si je n'étais pas mariée avec un homme qui aurait épousé ma vision, vraiment, quand moi j'ai besoin de ma femme à la maison, toi tu fais quoi dans les conférences? Tu ne marches pas tout à coup, tu cherches quoi? Il faut t'occuper de moi. Imaginez, je ne serais pas assise là avec vous. Ou alors, pendant que tu es sur Facebook en train de dire, hey, maman, moi c'est comment? Moi tu ne me vois pas. Tu ne me regardes. Il faut d'abord m'arrêter cette histoire de Facebook là. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. On casse même le téléphone. Je ne pourrais pas m'épanouir dans ce que je suis en train de faire, dans ce que Dieu m'a fait là. Je ne sais pas si vous regardez souvent ELCI TV. Oui. Il y a Audrey Mac, le pasteur Audrey Mac, qui a l'habitude d'enseigner sur ELCI TV. Son mari est un grand homme d'affaires, un millionnaire. Mais elle est évangéliste. Et elle évangélise, sa part de mission c'est d'évangéliser seulement dans les brousses, les zones reculées. Parfois elle va en Papouasie. Il a entendu une fois donner son témoignage sur la Papouasie. Et vous savez qui finance ces missions? C'est son mari. Vous voyez un peu. Donc il n'est pas forcément dit que bon, quand toi tu es évangéliste, ton mari doit être apôtre. C'est là que vos deux, ça veut dire que là où vos deux visions s'accordent. Non. Vous voyez que c'est a priori, c'est deux domaines qui n'ont complètement rien à voir ensemble. Mais il fallait que son mari soit millionnaire pour qu'elle puisse voyager partout dans le monde sans s'inquiéter des besoins financiers et autres. C'est son mari qui finance ces missions. Et elle évangélise partout. Je dis dans les zones les plus reculées, même en Inde. Son mari finance ces missions. Il est aussi enfant de Dieu, mais vous ne le voyez pas. Il cherche son argent. Il prie son Dieu tranquillement. Et sa part de soutien dans la vision de sa femme, c'est de payer les avions et tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire ses voyages. C'est un exemple entre autres. Vos missions doivent s'emboîter. La grande mission, la mission globale que Dieu donne à l'homme et à la femme en ce qui concerne le mariage, c'est de, comme vous avez dit, il dit multiplier, remplissez la terre. C'est de produire une génération de serviteurs de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, dans la pré-création, avant notre création, il y avait une pré-création qui a existé. Quand vous faites les études de l'Apocalypse, vous allez comprendre. Il y a une pré-création qui a existé. C'est là-bas que le diable a fait ce qu'il a fait. C'est là-bas que l'agneau s'est présenté comme celui qui allait venir se sacrifier dans la création actuelle. C'est là-bas que donc,
Dans cette pré-création-là, le diable a fait ce qu'il a fait. Il a été propulsé dans sa chute avec toute sa clique. Voyant que le diable était donc sur la terre pour détruire l'humanité, le Seigneur prépare un plan de salut et de restauration. Et ce n'est qu'à travers l'être humain. Maintenant, pour terrasser les œuvres du diable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être plus nombreux. Et être plus nombreux, pas seulement en nombre, pas seulement en quantité, mais en qualité. Il faut une grande quantité de serviteurs de Dieu pour faire reculer, pour pouvoir tenir face aux assauts du diable dans le monde. Et l'un des outils que Dieu a utilisé, c'est la famille. Vous êtes ensemble pour être plus nombreux, pour être plus forts. Quand vous êtes plus forts ensemble, tous les deux, non seulement des serviteurs de Dieu en termes de procréation, parce que vous allez mettre des enfants au monde, mais vous n'allez pas mettre des enfants au monde comme on le fait dans le monde justement, comme ceux qui ne savent pas le fond. Vous allez mettre des enfants au monde, des enfants de qualité, parce que la Bible dit que le champ, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers vont venir de ceux que vous allez évangéliser en tant que couple béni de Dieu, mais aussi de ceux que vous allez accoucher. On ne fait pas des enfants au hasard. Si chacun de nous vient pour accomplir une mission, quand vous vous mariez, avant de vous marier, priez Dieu que vos entrailles soient des instruments pour susciter des missionnaires pour la gloire de Dieu. À travers vos entrailles, Dieu suscite ces missionnaires. Donc, l'un des buts, le but fondamental, c'est d'accomplir cette mission, qui est de cultiver et de garder le jardin. Cultiver et garder le jardin, donc c'est à deux niveaux. Dans votre mission spécifique, à chacun d'abord. Et maintenant, dans la mission globale de Dieu, le deuxième niveau, c'est dans la mission globale de Dieu, qui est de dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux, qui est de repousser les assauts du diable, d'être plus fort et plus nombreux pour résister aux assauts du diable. Ça, c'est le but global, ainsi que vos buts spécifiques. Maintenant, les buts secondaires, comme je disais, le premier but, on a parlé de la procréation. Vous faites des enfants pour vous multiplier. Vous répondez à cet appel à la mission. Multipliez-vous et remplissez la terre. Mais comme je disais, pas seulement en nombre, mais en qualité. En tant que parent, vous êtes responsable d'amener vos enfants au Seigneur. Vous êtes responsable de leur apprendre les voies du Seigneur, de leur apprendre les buts du mariage, de leur apprendre qu'il y a une destinée sur leur vie. C'est votre devoir et votre responsabilité. Et Dieu vous demandera des comptes. Parce que ces enfants que vous accouchez, ce sont des âmes que Dieu vous confie et que vous devez travailler à rapprocher de Dieu, à ramener vers Dieu et à faire entrer dans leur propre destinée. Un autre but secondaire, c'est la sanctification. L'apôtre Paul disait que mieux vaut se marier que de brûler de désir. Ça veut dire que c'est à ce niveau que le sexe intervient. C'est un but secondaire. On se marie pour qu'ensemble, on ne se retrouve pas dans le péché à aller d'homme en homme ou à aller de femme en femme. J'ai ma femme, j'ai mon mari. Si j'ai un besoin, mon mari peut me satisfaire, ma femme peut me satisfaire. Donc c'est pour se préserver pur, pour la sanctification également. Comprenez aussi que le mariage n'est pas, comme je disais, l'accomplissement suprême. Parce que quand Dieu crée le mariage au commencement, la Bible nous dit dans Genèse qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était bon, y compris le mariage, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que maintenant le mariage va mal? Alors que Dieu a dit que c'était bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit, le diable. Quand le diable s'est introduit, l'humanité perd tous ces privilèges qu'elle avait auprès de Dieu. Les êtres dont on perd tous ces privilèges, des grâces qui étaient attachées au mariage, les tribulations en nous. Parce que le diable s'est donné pour objectif de détruire l'humanité. Et l'un des moyens de détruire l'humanité, c'est en détruisant la famille. Parce que la famille, même Balzac le disait, ceux qui ont fait un peu de littérature, qui étaient des littéraires, Balzac disait que la famille est la base de la société. Si la famille est détruite, l'humanité est fragilisée. Et si l'humanité est fragilisée, qui va lui résister?
Il est libre de faire d'atteindre ses objectifs, de faire ce qu'il veut sur la terre comme il veut. Parce que quand tu as des problèmes dans le foyer, tu ne pries plus normalement. Tu es tellement préoccupé par tes problèmes.